Donc je finis les corrections d'exercice 4 du TD10. Donc ce qu'on avait montré, c'est que ρ, ça vaut petit r sur sinus alpha, et gamma, ça vaut sinus alpha fois θ. Donc je précise les notations, ça c'est z, y et x. Je prends un point M qui est sur le cône. Donc voilà, hop. θ, z, petit r. Et lorsque je mets à plat ma carte, alors ici j'avais défini, j'avais fait une coupure dans le plan, la coupure je l'avais mis dans le plan OXZ. J'avais défini A et B. Ouais. Alors qui sont confondus sur ce truc-là, mais quand je fais ma carte, un petit peu comme pour la carte du monde, hein, lorsque vous arrivez complètement à droite d'une carte du monde, et ben hop, vous réapparaissez à gauche. Hein, donc c'est un petit peu la même chose. Et il y a une coupure dans mon plan. Donc ça fait une sorte de Pac-Man. Et le segment rouge, il serait là, avec le point A ici, et le segment bleu, il serait là, avec le point B ici. J'avais appelé cet angle bêta, et j'avais choisi comme repère le repère OXY. Alors j'ai choisi grand X comme ça, grand Y comme ça, et un point M, je le repérais. Donc le même point M qui est ici, il serait à peu près ici. Je repérais avec ces coordonnées-là. Donc c'est des sortes de coordonnées cylindriques sur ma carte. Et la relation de passage d'un système de coordonnées à l'autre, il est donné par ceci. Et ben maintenant, je vais tracer la droite AB. Alors je me rends compte que j'ai utilisé A et B de deux façons, à deux endroits différents. Bon, allez, vous faites... vous essayez, ça ne va pas vous gêner plus que ça. Donc j'ai pu un petit peu le schéma. Je prends le point A ici, et le point B, je le prends ici. Voilà. Donc j'ai le point A et le point B. Donc ce point-là et ce point B-là n'ont rien à voir avec ces deux points-là. Hein. Je les appelle A' et B', pour pas qu'il y ait de problème. Et donc je prends un point M qui est quelque part sur cette droite. Et donc là, à nouveau, il faut que je définisse des nouvelles notations. Donc il faut que je prenne une initiative. Alors ce que je vais faire, c'est définir déjà le projeté orthogonal du point O sur la droite AB. Ici, vous avez un angle droit. J'appelle gamma 0 cet angle-là. L'angle gamma et ρ, ça c'est gamma 0 en noir, gamma 0, non, gamma tout court, ça c'est gamma. Gamma en bleu, donc gamma c'est ça. Hein. Et gamma 0, je vais le déplacer pour pas qu'il y ait de... Gamma 0, c'est jusque là. Donc ça c'est gamma 0. Eh bien, l'angle, le point M, il appartient à la droite A', B', c'est équivalent à dire que ρ qui est ici, fois cosinus gamma moins gamma 0, l'angle gamma moins gamma 0 au signe près, c'est cet angle-là. D'accord? Et bien, c'est égal à OH, ou
où H est une constante. Donc je peux lui donner un nom si je veux, mais bon, ça fait déjà beaucoup de notation. Et j'ai simplement à remplacer ρ par R sur sinus alpha. J'ai simplement à remplacer gamma par sinus alpha fois θ. Et j'ai mon équation polaire dans le plan OXY, puisque R et θ, c'est justement la projection du point grand M sur le plan XY. Donc je remplace, ça fait R sur sinus alpha, cosinus, donc je remplace sinus alpha fois θ moins gamma 0 égale OH. Et ça donne, donc je fais une petite réécriture, mais égale OH sinus alpha. Donc il apparaît deux constantes dans mon équation, c'est celle-là et celle-là. Donc en fait ça va définir ma droite qui relie A' à B'. Donc pour simplifier, ce truc-là, je vais le prendre à 0. De toute façon, là, ça change strictement rien de prendre une valeur, je prends une valeur quelconque. Ça revient simplement à faire une rotation suivant l'axe Z. Donc comme le cône il est invariant suivant cette rotation-là, en fait ça ne change rien. Donc pour simplifier, je vais prendre gamma 0 égale 0. Et ce truc-là, je vais lui donner un nom simple, je vais l'appeler R0. Donc finalement, en coordonnées polaires, mon équation, voilà, j'ai mon équation en polaire de ma géodésique. Alors on peut la tracer. Alors pour tracer cette courbe-là, c'est assez facile. Hein, je vais faire comme d'habitude. Donc ça c'est petit x, petit y. Petit z, il est vers vous. Ça c'est le point O. R0, je vais le mettre ici. Hein, donc c'est R0. Et ce que je constate, c'est lorsque θ augmente, donc je peux l'écrire comme ça, R ça vaut R0 sur cosinus de sinus alpha θ. Je sais que R il sera toujours plus grand que R0 parce que le cosinus il a comme valeur maximale 1. Donc je sais que dès que θ va augmenter, je vais m'éloigner du point O. Alors on se trouve que... Donc quand je dis je m'éloigne du point haut, ça va pas donner un truc comme ça. Hein. Si je trace le cercle, je pourrais le dire comme ça. Je trace le cercle qui démarre comme ça. Voilà. Je sais que le point M, il va s'éloigner du cercle lorsque θ va augmenter. Ce que je peux regarder, ce qui est intéressant, c'est les asymptotes. Lorsque ce truc-là, il vaut pi sur 2, le cosinus s'annule et R tend vers l'infini. Donc je vais en fait avoir une asymptote rectiligne. Lorsque je vais faire ma géodésique sur le cône. Et si l'asymptote que j'ai pour θ positif, j'aurai la même pour θ négatif. Donc ça va donner un truc comme ça. Lorsque je trace la courbe, donc je m'éloigne. Et je fais le même tracé de l'autre côté. Et l'angle θ, là, cet angle, je pourrais l'appeler θA pour θ asymptote. Il vérifie sinus alpha θA, c'est égal à pi sur 2. Donc θA égale pi sur 2 sinus alpha. Donc ça c'est la géodésique projetée sur le cône, projetée dans le plan OXY. Donc je vais vous montrer sur
ce que je vous avais fait au début. Donc je vais prolonger la droite, je vais former le cône et puis on va voir que ça ressemble. Je prolonge la droite. Je forme le cône. Alors je vous le montre comme ça, normalement. Voilà. Ça fait un petit sourire là. En faisant ça, en fait, vous avez à peu près la projection dans le plan XY de la géodésique. Et si on regarde, ça colle. Ça colle. Quand on fait les calculs, on a un résultat qui est cohérent. Pour l'exemple que j'ai dans l'énoncé, on vous proposez un exemple avec alpha égale pi sur 6. Quand vous prenez alpha égale pi sur 6, vous vous rendez compte que bêta, il vaut exactement pi. Donc je vous laisse faire les calculs. Je vous laisse faire les calculs. Et ce qui fait que quand vous prenez un angle bêta qui vaut pi, en fait, vous n'avez pas de découpe à faire. Vous prenez un bord de feuille, c'est bon, vous avez bien un angle pi. Si je mets le point O ici, vous aurez bien un angle pi entre les deux bords. Et vous formez le cône. Et normalement, quand vous faites ça, quand vous formez le cône comme ceci, voilà, je vais y arriver, normalement, on a un angle de 30 degrés pour le demi-angle au sommet. Donc ici, entre là et là, vous avez 60 degrés. Donc je peux vous le montrer avec le rapporteur. À peu près 60 degrés. Donc évidemment, j'ai pas 60 degrés parce que mon cône, il est, on va dire, pas parfait. Mais vous pouvez... c'est plus facile, en fait, de faire de réaliser ce cône avec un angle un demi-angle au sommet de pi sur 6. Voilà pour cet exercice.